Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, au cours de cette célébration aujourd'hui, prierons pour les intentions de la famille des gens, pour Lorraine et Georges. Prierons aussi pour les intentions de Alexis Nambala et ainsi que pour les intentions de Stella Luna Nimam, ainsi que pour toutes les intentions d'artistes que nous portons reçues de notre confrère. Préparons donc nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en présentant au Seigneur ses intentions, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la lecture du jeudi 21 mai, jeudi de la 7e semaine de Pâques. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 30, puis chapitre 23, les versets 6 à 11. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême. Il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre eux, sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Et il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le
Le témoignage que tu as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes à Rome. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons en ce jour le psaume 15. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. J'ai béni le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très bon, pour que je puisse dignement proclamer ta parole à mes frères et à mes sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous et eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, il leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai reconnaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface, nous purifie de nos péchés. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Dans la parole de Dieu de ce matin, de ce jour, Jésus termine sa prière solennelle, la prière sacerdotale de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Et il termine cette prière par un appel à l'unité. Or, sans charité, il ne peut y avoir d'unité. C'est en vertu de cette charité que nous nous rendons solidaires les uns les autres, de sorte que si un membre du corps mystique, membre de l'Église souffre, tous souffrent avec lui. C'est à travers la charité qu'il y aura la paix dans le monde. L'unité que nous prenons tant. Hier, le Cameroun fêtait la fête de l'unité. Mais cette unité-là ne peut être réelle et effective que s'il y a la charité. Qu'on se soucie des miséreux, qu'on se soucie de la veuve et de l'orphelin, qu'on se soucie du bien-être de tous, que la charité soit débordante, non seulement pour les membres de notre famille, les membres de notre communauté, les membres de notre cité, les membres de notre pays. Oui, mes frères et mes sœurs,
C'est à travers la charité qu'il y aura la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde entier. Tant qu'un petit groupuscule, tant que les plus forts voudront s'accaparer les biens pour eux tout seuls, le monde ne connaîtra pas la paix. Nos familles, notre société ne connaîtra pas la paix. Saint Paul, le pape Saint Jean-Paul II, nous faisait ainsi la même invitation. Il n'y aura de paix et de justice que s'il y a amour et charité entre les hommes. Nous appelons chacun de nous à inscrire la loi de l'amour dans son cœur. Cette loi de l'amour que le Seigneur nous a donnée dans ses commandements. Aimer Dieu. Parce que c'est lui qui est amour. C'est lui qui est miséricorde. C'est lui qui est patient. Et aimer son prochain comme soi-même. Faire aux autres exactement ce que j'aimerais qu'on me fasse. Si cette loi habite dans nos cœurs, nous connaîtrons l'unité. Nous connaîtrons la paix. Parce que les soucis, les angoisses, les inquiétudes des autres seront nos inquiétudes. Ils seront partagés et nous chercherons à leur apporter la joie et les solutions mues par l'amour de Dieu inscrit dans nos cœurs. En effet, au jugement dernier, nous ne serons jugés que sur la loi de l'amour. Nos regards envers nos frères et nos sœurs sont-ils un des regards d'amour? À la fin du monde, le jugement sera limité dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade ou en prison, et vous m'avez visité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, soyons des artisans de paix. Soyons des acteurs d'unité, de paix, de réconciliation et d'amour. Mais pour que nous soyons capables d'en arriver là, laissons-nous transformer par l'amour de Dieu. Un amour qui est patient, un amour qui rend service, un amour qui ne jalouse pas, un amour qui ne cherche pas à mépriser les autres, mais un amour qui travaille pour son bien personnel, mais surtout pour le bien commun, pour le bien des pauvres, pour le relèvement de tous ceux qui sont dans la souffrance et la misère, pour le développement intégral de l'homme et de tout l'homme, pour le bien-être de la communauté, de la société, afin que, n'est-ce pas, le Seigneur, quand il viendra, nous trouve unis dans l'amour et la paix. Prions le Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, afin qu'il renouvelle la face du monde, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle nos cœurs, pour que nous marchions vers les chemins de l'unité, vers lesquels le Seigneur nous invite et nous appelle tous dans sa prière d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon offense, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie
et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du ciel et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés à l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Samuel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement ce jour du petit frère de l'abbé Narcisse Vian. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles, spécialement des défunts des intentions dentistes. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur les intentions que nous portons au cours de cette célébration eucharistique, sur chacune de vos intentions. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta jour dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Jésus déclarait à ses disciples, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas à vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait vivre, que ta parole